Notre collègue, pardonnez-moi, comme il y a un certain nombre de nouveaux collègues de la Commission, je ne connais pas encore le nom de tout le monde, disait tout à l'heure, il y a l'urgence climatique, mais. Il y a l'urgence climatique, mais il y a une autre urgence, etc., etc. En fait, c'est ne rien comprendre à la situation dans laquelle est la France aujourd'hui. D'abord, l'urgence climatique, chers collègues, il est temps de la prendre au sérieux. Pour avoir vécu l'alerte rouge canicule en Deux-Sèvres, pour vivre tous les jours les incendies de feu, de culture sur lesquelles interviennent les pompiers, pour vivre dans un département dans lequel la situation de la ressource en eau est critique. C'est invraisemblable, en fait, d'entendre encore des phrases prononcées disant « il y a l'urgence climatique, mais », alors que c'est désormais une question de sécurité nationale et une question de sécurité des populations. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que cette urgence climatique et l'urgence sociale sont complètement liées et que les deux sont liés à notre consommation d'énergie fossile dont les prix flambent et qui menacent effectivement le pouvoir d'achat, la cohésion sociale, l'activité des entreprises. J'étais lundi matin en rendez-vous avec des entreprises des Deux-Sèvres qui risquent de mettre les clés sous la porte à cause des factures d'énergie qui flambent de 200-300%. À ces problèmes, le texte sur le pouvoir d'achat n'apporte aucune solution. Et ce qu'il propose, c'est d'augmenter l'importation d'énergie fossile en France, et pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit de gaz de schiste, dont je rappelle que le bilan carbone est équivalent à celui du charbon. Merci, madame.